Roméo Setonji Ologbon, décédé le jeudi 26 juin 2025, dans sa 32e année, des suites d'un accident de la route, a été conduit à sa dernière demeure ce jeudi 3 juillet 2025 à Tio, dans la commune de Glazoué. Un grand moment d'émotion, de pleurs, de lamentation, de tristesse et de recueillement au vu des circonstances de son décès et de la mobilisation de toute la communauté pour lui apporter assistance. Après qu'il ait été retrouvé accidenté sur la route de Bethel en allant vers Savet, la communauté s'est donc mobilisée afin de l'arracher de la main de la mort. Mais hélas, 1000 fois hélas, Roméo s'est endormi dans la fleur de l'âge. La mort l'a arraché à l'affection de toute une communauté. Il avait une vocation pour l'enseignement, enseignant de physique, chimie et technologie, non encore déployés. Il faisait office de relais communautaire au sein du centre de santé de Tio, membre actif du bureau de la jeunesse de Tio, vice-président de la jeunesse paroissiale d'Agua-Gontio, organisateur du doyenné de Glazoué. La jeunesse chrétienne et celle de Tio en général pleurent un frère, un ami. Chers jeunes de Tio, étudiants, amis, parents et proches endeuillés, c'est avec une profonde tristesse et des cœurs en lambeaux que nous prenons la parole aujourd'hui. Le silence de l'absence de Setonji Roméo Ologbon, le responsable chargé de la formation et de l'éducation, résonne avec force dans notre communauté. Roméo n'était pas un seul fils de Tio. Il était un repère, un modèle, une fierté pour toute une jeunesse. Sa disparition soudaine, brutale, sur cette route maudite, nous laisse pour orphelins d'un frère, d'un ami, d'un camarade, d'un espoir. Roméo était un étudiant remarquable, rigoureux, curieux et travailleur. Il a su allier persévérance et excellence tout au long de son parcours académique. Il encourageait les jeunes à poursuivre les études, à croire en la puissance du savoir. Il disait souvent que l'éducation était l'arme la plus puissante que notre jeunesse pouvait brandir pour changer Tio et transformer le monde. Aujourd'hui, la jeunesse de Tio pleure. Les étudiants de Tio sont en deuil. Nous avons perdu l'un des nôtres, mais dans notre douleur, une certitude demeure. Roméo ne meurt pas vraiment. Roméo ne meurt pas vraiment. Il vivra dans notre mémoire, dans notre lutte, dans nos réussites. Il vivra chaque fois qu'un jeune de Tio osera croire en lui. Il vivra chaque fois qu'un étudiant de Tio décidera d'aller jusqu'au bout, malgré les obstacles. Frère Roméo, tu es tombé, mais tu ne seras jamais oublié. Ton sourire, ton énergie, ton engagement, ton amour pour la terre de Tio sont gravés dans nos cœurs. Repose en paix, digne fils de notre communauté. Nous continuerons la marche pour toi, avec toi, en ton nom. Que Dieu t'accueille dans sa lumière. Que la terre de nos ancêtres soit douce. Va, frère Roméo. Tu resteras notre héros éternel. Une messe d'adieu a été dite à l'église Saint-Jean-l'Apôtre d'Agua-Gontio en sa mémoire, ce jeudi 3 juillet 2025. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Il a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force, qu'il soit invité maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Nous prions aussi du Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour aller avec notre frère à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire. Le président de l'Union pour le développement de Tio, UDT, Makensa, le docteur Saturnin Azonkpin, a fait le déplacement pour Tio, malgré que cette journée soit une journée ouvrable, qui a apporté du sien dans la construction de Tio.
une grande douleur qui nous traverse lorsque notre jeune frère est décédé à la suite d'un accident de circulation. C'est un jeune que nous avons connu très engagé. Malgré son niveau, il accepte être le relais du centre de santé de Thior. Il œuvre beaucoup, même dans le déroulement des cours de vacances. Il est très actif et il aide tout le village. Donc c'est un sentiment de tristesse qui nous anime. Et nous passons par cette occasion pour présenter notre compassion aux familles éplorées, notamment la famille Olugbohun et les familles parents alliés. Nous présentons notre compassion à tout le village de Thior ou à tout l'arrondissement de Thior. Idem pour le président de l'association des jeunes, Wenceslas Bokoli. Notre frère Romero, non seulement il est membre actif du bureau de la jeunesse, il est le responsable chargé des formations et de l'éducation au sein du bureau. Et en dehors de ça, comme le président l'a dit tout à l'heure, c'est un jeune qui est dévoué, qui est présent partout. Il sait comment rester, comment faire pour être avec les sages. Quand il est au sein de la jeunesse aussi, il sait comment faire pour se faire valoir. Donc cette mort tragique, c'est vraiment un vide que je ne pense pas que ça pourrait être comblé d'ici très peu de temps. Son inhumation ce matin l'a prouvé. Vous avez vu combien de fois toute la population était sortie, les femmes enceintes, même les vieilles personnes pleuraient pour son départ. Mais on n'y peut rien parce que le mystère s'est passé, la mort c'est un mystère. Et quand il arrive, on ne peut rien faire encore après cela. On ne peut que lui souhaiter une paisible ou bien un paisible repos, une paisible ou bien une paix éternelle. Et que ce qu'il a commencé, la lutte que nous avons commencé ensemble, qu'il nous donne la force de continuer. Je vais profiter et souhaiter mes vives condoléances à la jeunesse de Thior, à la jeunesse paroissiale et aussi à tous les parents qui ont perdu leur enfant. Et un grand merci au roi Dada Weton et Tofa II qui a reçu le corps malgré la douleur qui était dans le cœur. Il a reçu le corps dans son palais et il a donné des mots d'hommage à ce défunt pour tout ce qu'il faisait dans l'arrondissement. Et il a aussi valorisé la jeunesse en nous remerciant par quelques gestes. Donc, tous nos remerciements à son endroit. Nous lui disons vraiment merci et nous nous prosternons devant son trône. Originaire d'Agonli, d'ethnie Mahi, ses défunts parents avaient élu domicile à Thior depuis plusieurs années. Son père, M. Olugbohun, enseignant de carrière, était connu de tous jusqu'à son décès. Restés deux frères, tenaient le chemin jusqu'à la date du jeudi 26 juin 2025, où l'histoire prend une autre tournure. Roméo Setonji Olugbohun meurt sans enfant, mais laisse derrière lui un frère inconsolable et une communauté en pleurs.